Chers pèlerins, frères et sœurs, et chers amis de la chaîne de télévision C'est les Lumières, en ce mardi 24 septembre, nous célébrons la fête de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, la fondatrice de la communauté des Sœurs de la Providence en 1843. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de M. Aîné de Richard. Toute sa vie, Émilie Tavernier-Gamelin a mis sa confiance en Dieu Providence et en la Vierge des Douleurs. À son exemple, fixons notre regard sur le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles que Dieu est notre Père et notre Providence. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as donné Marie pour mère et modèle de compassion. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es pour nous plein d'amour et de prévenance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le don d'Émilie Tavernier-Gamelin comme fille de l'Église au service du peuple de Dieu, spécialement pour les plus démunis. Allume en nos cœurs une charité toujours en éveil, pour qu'à son exemple, nous soyons de plus en plus la providence du pauvre. Apprends-nous à marcher en ta présence et à trouver, comme elle, en la Vierge des Douleurs, la source de notre compassion. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture de sa maisonnée. Elle jette son dévolu sur un champ et l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main aux malheureux. Ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse, son mari pour faire son éloge. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi, tu les surpasses toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Béni sois-tu, Seigneur,
Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors, il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à quelques jours d'entrer dans sa passion, Jésus annonce le jugement dernier en se donnant le titre de Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, d'après le prophète Daniel, c'est ce personnage mystérieux d'origine céleste qui est présenté comme le grand juge de la fin des temps. Mais quel est donc le critère de ce jugement? Sur quoi serons-nous jugés? Nous serons jugés sur l'amour, exclusivement, et sur un amour très simple. Donner à manger, donner à boire, accueillir, habiller, visiter, soigner. Ainsi, nos plus simples gestes d'amour ont une valeur infinie, une valeur céleste.
Mais ceux et celles que Jésus appelle les bénis de mon Père ne semblent pas avoir réalisé ce qui se passait dans leur vie quotidienne. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être malade ou en prison, être nu ou abandonné? Eh bien, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, ce jugement dernier que nous imaginons pour le futur, très loin dans le temps, il est déjà commencé chaque jour de notre vie. Dieu n'aura pas à juger l'humanité, et Jésus le dira explicitement, « Je ne suis pas venu pour juger le monde ». Les hommes et les femmes se jugent eux-mêmes tout au long de leur vie. Nous portons les conséquences positives ou négatives des actes que l'on pose à chaque instant. Ainsi, Dieu n'aura pas à dévoiler au grand jour ce qui était caché dans chacune de nos journées. Jésus ne vient pas seulement d'une façon dernière et fulgurante à la fin des temps. La venue de Jésus ressuscité est perpétuelle, mais discrète et cachée en chaque être humain. Jésus ne cesse de venir et d'être présent dans chacun de nos frères, dans chacune de nos sœurs qui ont besoin de nous. Soyons donc vigilants, car le jugement dernier est déjà commencé. La bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, la fondatrice des Sœurs de la Providence, au début de la colonisation du Québec, dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, n'a cessé d'aider les autres. Cela est même devenu la grande préoccupation de sa vie. Elle a même réuni autour d'elle des centaines de femmes qui voulaient servir la société québécoise comme elle. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin. Qu'elle soit pour nous un exemple et une inspiration. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ces offrandes que nous te présentons par l'intercession de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin. Qu'elle contribue à ta gloire et nous donne d'œuvrer au service de notre prochain dans l'unité et la joie
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin, Saint Frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Aide-nous à suivre l'exemple de la bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin dans sa confiance sans borne en ta providence et son amour envers les pauvres et les démunis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.